Paris, 6 heures du matin. Elle ferme définitivement la porte de son appartement du 11e arrondissement. Ses valises sont chargées dans le coffre. Son billet d'avion aller simple Ali pour Auckland est dans sa poche. À 42 ans, ingénieure informatique, elle fait partie des 270 000 Français qui quittent la France chaque année, mais elle appartient à une catégorie particulière, ceux qui partent non pas pour une opportunité professionnelle, mais pour survivre à ce qu'ils perçoivent comme un effondrement programmé. Ce scénario est la réalité vécue par de nombreux Français chaque année. Vous pensez peut-être qu'il s'agit de catastrophisme, pourtant les signes s'accumulent de manière inquiétante, une inflation galopante qui ronge le pouvoir d'achat, des tensions sociales qui se cristallisent, une dette publique atteignant des sommets vertigineux de près de 3 300 milliards d'euros, des infrastructures vieillissantes, des pénuries d'énergie imminentes, sans parler des défis géopolitiques majeurs qui redessinent l'équilibre mondial face à cette convergence de crises. Une question légitime se pose alors, si partir est devenu une nécessité plutôt qu'un choix, dans quel pays refuge est-il encore possible de construire un avenir quand la France a sombré ? Quelles sont les erreurs à éviter pour réussir ? C'est ce que nous allons examiner tout au long de cette vidéo. Si ce type d'analyse vous parle, n'hésitez pas à liker et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons droit au but. Avant d'explorer les destinations d'accueil, il est essentiel de comprendre pourquoi tant de Français envisagent sérieusement l'exil. Les statistiques de l'INS révèlent une réalité préoccupante. Depuis 2010, l'immigration française a augmenté de 40%, mais au-delà des chiffres. C'est la nature même de ces départs qui pose problème. Des médecins se dirigent vers la Suisse et le Canada pour échapper à un système de santé en déclin, des entrepreneurs s'installent à Dubaï ou à Singapour pour fuir une fiscalité confiscatoire, de jeunes diplômés partent en masse pour Londres, New York ou Berlin, voyant leurs perspectives d'avenir s'amenuiser en France. Cette hémorragie de talents masque une réalité plus profonde, la perte de confiance dans l'avenir du pays. Selon une étude récente, 38% des Français de moins de 35 ans envisagent sérieusement de quitter la France dans les 5 prochaines années, un chiffre qui devrait alarmer tout observateur lucide de la situation française. Les tensions sociales atteignent un niveau sans précédent, les émeutes urbaines se multiplient, le fossé territorial se creuse entre une métropole dynamique et une périphérie négligée, tandis que l'État-providence montre ses limites face à l'explosion des besoins sociaux et au vieillissement démographique. Partir, oui, mais où ? Le choix d'un pays refuge ne se fait pas à la légère. Il est nécessaire d'analyser plusieurs critères déterminants, stabilité politique et économique, gouvernement solide, institutions fiables, économie diversifiée et résistante aux chocs externes, facilité d'installation, visa, titre de séjour, reconnaissance des diplômes, facilité de faire des affaires ou de trouver un emploi, qualité de vie, système de santé, éducation, sécurité. Environnement, climat, coût de la vie, autonomie énergétique et alimentaire, capacité du pays à répondre à ses besoins essentiels en cas de crise mondiale, présence d'une diaspora francophone établie facilitant l'intégration, perspectives d'avenir, démographie, innovation, positionnement géostratégique. Ces critères ont guidé la sélection des 7 destinations suivantes, chacune répondant à des profils et priorités différents. Le Canada, terre promise des francophones, arrive en tête de liste des destinations privilégiées par les Français en quête de stabilité. Avec 130 000 Français officiellement établis sur son territoire, et probablement plus de 200 000 en réalité, le pays de l'érable offre un cocktail unique, stabilité politique, prospérité économique et facilité d'intégration linguistique. Ses atouts décisifs, un système de santé universel et gratuit, un système d'éducation de calibre mondial, notamment au Québec, d'immenses ressources naturelles comme le pétrole, les minéraux et l'eau douce. Faible densité de population, 4 habitants par kilomètre carré. Société multiculturelle tolérante. Programme d'immigration favorable aux francophones. Processus d'établissement, programme entrée express. Les personnes qualifiées peuvent obtenir la résidence permanente en 6 à 8 mois. Critères, âge optimal, 25 à 35 ans, diplôme, expérience professionnelle et maîtrise des langues, un ingénieur français de 30 ans, avec 5 ans d'expérience et un bon niveau d'anglais, obtient généralement entre 450 et 500 points sur 1200, ce qui est largement suffisant pour être sélectionné. Le Québec propose son propre parcours avec le programme Expérience Québec,
Particulièrement avantageux pour les diplômés québécois et les travailleurs temporaires, difficulté à anticiper le coût de la vie dans les grandes villes comme Toronto et Vancouver, qui rivalisent avec Paris. L'hiver canadien met à rude épreuve la résilience psychologique, le marché immobilier connaît une bulle inquiétante, les prix ayant doublé en 5 ans, budget nécessaire, 15 000 € à 25 000 € pour une installation confortable, incluant le visa de déménagement et les premiers mois. Deuxième option, la Nouvelle-Zélande, isolement protecteur. À 18 000 km de la France, la Nouvelle-Zélande cultive l'art de l'isolement stratégique. Cette distance géographique, longtemps perçue comme un handicap, devient un atout majeur dans un monde instable. Atouts uniques, autosuffisance alimentaire totale, société égalitaire et pacifique, environnement préservé, énergie renouvelable, électricité verte à 80%, système démocratique exemplaire, population instruite et innovante. Conditions d'accès, le visa de travailleurs qualifiés cible des profils hautement qualifiés. Les secteurs en croissance comprennent l'informatique, l'ingénierie, la santé et l'agriculture moderne. L'obtention d'un visa requiert généralement un emploi réservé au préalable et un salaire minimum de 55 000 NZD. Le visa vacances-travail permet aux jeunes de 18 à 30 ans de découvrir le pays pendant 1 an, souvent avant de s'y installer définitivement. Inconvénient, l'isolement géographique complique les liens familiaux. Le coût de la vie est élevé, notamment à Auckland. Le logement est 40% plus cher qu'à Paris. Les perspectives professionnelles restent limitées dans certains secteurs. Profil type, jeunes professionnels de l'ITI, ingénieurs environnementaux, professionnels de la santé recherchant une bonne qualité de vie et une stabilité à long terme. Troisième destination, la Suisse. La Suisse, forteresse alpine, incarne une stabilité absolue. Neutre depuis 1815, prospère et organisée, elle attire aussi bien les Français fortunés que les professionnels qualifiés en quête d'efficacité et de sécurité. Ses atouts indéniables, une stabilité politique et économique légendaire, des salaires élevés, 3 à 4 fois supérieurs à ceux de la France, une fiscalité avantageuse selon le canton, une qualité de vie exceptionnelle, la proximité de la France et un système démocratique participatif unique. Procédure d'installation. L'Union européenne facilite l'installation, avec une déclaration d'activité simplifiée pour les indépendants et un contrat de travail pour les salariés. Les cantons de Vaud, Genève et Valy attirent particulièrement les francophones. Principaux défis, un coût de la vie astronomique, 300 à 400% plus élevé qu'en France, une intégration sociale difficile malgré la proximité linguistique, une bureaucratie omniprésente et des règles communautaires strictes. Budget recommandé, 50 000 à 100 000 € d'économie pour une installation paisible. Quatrième option, le Portugal, avec son Atlantique doux. Le Portugal séduit par son rapport qualité-prix imbattable en Europe occidentale. Longtemps destination des retraités, le pays attire désormais les actifs grâce à ses réformes fiscales attractives. Les points forts, coût de la vie 30 à 40% inférieur à celui de la France, climat méditerranéen agréable, fiscalité avantageuse, statut de résident non habituel, excellente sécurité, facilité d'installation, Union européenne, communauté française dynamique de 120 000 personnes, statut de résident non habituel, RNH, taux d'imposition fixe de 20% pendant 10 ans pour les professions libérales et intellectuelles, exonération totale des pensions de retraite étrangères pendant 10 ans, secteur prometteur, le numérique est en plein essor, sommet du web à Lisbonne, l'immobilier se développe, le tourisme recrute massivement, les visas dorés, l'investissement immobilier facilite l'installation des investisseurs. Limite, salaires locaux bas, marché du travail restreint dans certains secteurs, gentrification rapide de Lisbonne et de Porto. Profil idéal, entrepreneur du numérique, retraités fortunés, investisseurs immobiliers internationaux indépendants. Cinquième refuge, Dubaï. L'oasis fiscale. Dubaï fascine par son modèle économique unique, 0% d'impôt sur le revenu, plaque tournante internationale, croissance rapide. Cette cité-État attire massivement les entrepreneurs français. Avantages spectaculaires, imposition nulle, 0% d'impôt sur le revenu, 0% d'impôt sur les sociétés sous conditions, économie diversifiée et dynamique, position géographique stratégique, 3 milliards de personnes accessibles en 8 heures de vol, infrastructure moderne et efficace, sécurité maximale, importante communauté française.
30 000 personnes. Procédure d'installation. Le visa d'investisseur exige la création d'une entreprise. Coût, de 3 000 € à 15 000 € selon la zone franche. Le visa de travailleur exige un contrat local. Le Golden Visa de 10 ans s'obtient par un investissement immobilier minimum de 500 000 €. Défi spécifique. Climat désertique extrême, 50 degrés Celsius en été. Coût de la vie élevé. Société de consommation poussée à une dépendance extrême aux hydrocarbures malgré la diversification. Profil type, entrepreneurs, consultants internationaux, profession libérale à forte valeur ajoutée, négociants, immobilier de luxe, refuge professionnel. Numéro 6. Singapour. Perfection technocratique. Singapour est l'efficacité asiatique à son apogée. Cette cité-État de 6 millions d'habitants s'est imposée comme le centre financier et technologique de l'Asie. Parmi ses principaux atouts, on trouve une économie ultra développée et innovante, une stabilité politique absolue et un système fiscal attractif avec un taux progressif plafonné à 22%. Le multiculturalisme est harmonieux et sa position géographique est stratégique en Asie. L'infrastructure est de classe mondiale en ce qui concerne l'accès au marché. L'emploiement passe cible les cadres supérieurs avec un salaire minimum de 5 000 $ singapouriens, tandis que l'entrepasse facilite l'entrepreneuriat innovant. La naturalisation reste difficile, mais la résidence permanente est accessible après 2 ans. Jusqu'à 3 ans, cependant, il existe des contreparties. Le coût de la vie est très élevé, en particulier le logement. C'est une société ultra compétitive et stressante avec un climat constamment humide. La réglementation est stricte sur de nombreux aspects de la vie quotidienne. Les secteurs d'excellence comprennent la fintech, la biotechnologie, la logistique, le commerce et le conseil international. Refuge numéro 7, l'Uruguay, la Suisse de l'Amérique du Sud. L'Uruguay surprend par sa stabilité sur un continent souvent chaotique. Surnommé la Suisse de l'Amérique du Sud, ce petit pays de 3 500 000 habitants cultive la discrétion et l'efficacité. Parmi ses atouts reconnus, on note une remarquable stabilité politique et économique, un système démocratique solide depuis 1985 et un système fiscal territorial avantageux. Le coût de la vie est abordable, la sécurité est relative et la facilité d'obtention de la résidence est notable. Le système fiscal territorial signifie que seuls les revenus générés en Uruguay sont imposés, les revenus étrangers tels que les pensions, les investissements et les activités hors d'Uruguay ne sont pas imposés sous les conditions de résidence fiscale. L'installation est simplifiée, la résidence temporaire est facile à obtenir avec une preuve financière modeste et la résidence permanente après 3 ans. La naturalisation est possible après 5 ans. Cependant, il existe des défis. Le marché du travail local est limité, la distance géographique, la barrière de la langue avec l'espagnol et les infrastructures parfois défaillantes à l'extérieur. Le profil idéal en matière de montage vidéo inclut les retraités, les rentiers, les entrepreneurs numériques et les investisseurs recherchant une discrétion fiscale. Erreur fatale à éviter, l'expatriation ne peut être improvisée. Plusieurs pièges attendent les candidats au départ. L'idéalisation de la destination. Aucun pays n'est parfait, chaque territoire présente ses propres défis qu'il faut anticiper et accepter. Partir précipitamment sans préparation conduit souvent à l'échec. Un projet d'expatriation mûrit sur 1 à 2 ans. Négligence fiscale minimale, les conséquences fiscales d'un changement de résidence sont complexes et coûteuses si elles sont mal anticipées. L'assistance d'un conseiller fiscal international est essentielle. Isolement social. Rompre tous les liens avec la France peut créer un sentiment d'isolement destructeur. Maintenir des liens est essentiel. Sous-estimation financière, les coûts cachés de l'expatriation, déménagement, visa, double titre de séjour temporaire, reconnaissance des diplômes, sont souvent sous-estimés. Préparez-vous au grand saut, le plan d'action. Si vous avez décidé qu'un départ était nécessaire, voici une proposition de feuille de route stratégique. Phase 1. Analyser le choix, 6 mois. Définir vos priorités personnelles et professionnelles, analyser vos compétences et leur transférabilité, étudier les 2 ou 3 destinations les plus appropriées, consulter un avocat fiscaliste international. Phase 2. Préparation concrète, 6 à 12 mois, perfectionner les langues nécessaires, obtenir les diplômes requis.
ou certification constituer le dossier d'immigration, développer un réseau professionnel dans le pays cible, phase 3 installation progressive 6 mois, tester le pays via un séjour prolongé, finaliser les procédures administratives, organiser le déménagement et la logistique, préparer la transition professionnelle après le départ, construire sa nouvelle vie. Partir n'est que le début de l'aventure, faire de son expatriation un refuge nécessite une stratégie d'intégration adaptée professionnellement. Son approche aux codes locaux. Ce qui fonctionne en France n'est pas nécessairement efficace ailleurs. Socialement, investir du temps dans la création de liens locaux, éviter le piège des ghettos français, maîtriser administrativement ses obligations fiscales et juridiques dans les deux pays, accepter psychologiquement les phases de doute et de nostalgie. L'expatriation est un deuil qui prend du temps. Conclusion, le temps de choisir. Nous vivons une période charnière où les certitudes d'hier s'effondrent. La France que nous connaissions traverse une crise multiforme dont l'issue reste incertaine. Face à cette réalité, l'exil n'est plus un caprice des privilégiés mais peut devenir une stratégie de survie légitime. Les 7 destinations présentées offrent chacune une réponse différente selon vos priorités: sécurité économique, stabilité politique, opportunités professionnelles ou simple qualité de vie. Aucune n'est parfaite, toutes présentent des défis mais ont un point commun: elles offrent des perspectives d'avenir. La France peine désormais à garantir que la question n'est plus de savoir s'il faut partir, mais quand et où. Dans ce monde en perpétuelle accélération, l'attente peut s'avérer plus risquée que l'action. Comme le disait un sage, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. L'avenir appartient à ceux qui ont su anticiper les bouleversements et prendre les bonnes décisions au bon moment. Votre heure est peut-être venue. Cette vidéo vous a interpellé. Si vous l'avez aimée, partagez-la avec vos proches. Vous pouvez aussi nous soutenir en cliquant sur le bouton « Merci » sous cette vidéo ou en rejoignant l'espace membre de la chaîne pour bénéficier de contenus exclusifs et de nombreux autres avantages. Le lien se trouve dans la description. Petite précision, cette vidéo ne constitue pas un conseil fiscal ou juridique en matière d'investissement. Consultez des professionnels qualifiés avant toute décision d'expatriation. À bientôt sur Edge Décryptage.